Hi everyone, good afternoon. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Ted Morris, je suis président de l'association des supporters de Liverpool handicapés. Je suis un utilisateur de fauteuil roulant. Je ne veux plus me rendre à Paris si cela continue d'être la manière dont on accueille les touristes et les visiteurs. Je suis aujourd'hui ici pour représenter la voix des supporters en situation de handicap, après avoir lu autant de mensonges sur ces événements de la part des gens au pouvoir. Ma femme et moi, nous sommes rendus à la station de la Plaine à environ 3 heures de l'après-midi. Nous étions surpris de voir qu'il n'y avait pas de policiers à l'extérieur de la gare. Et moi, je me déplace très souvent avec le club de Liverpool et une des choses que l'on constate très souvent en Europe, c'est qu'en fait, il y a toujours des agents de police qui sont présents à ce type d'événement. Et c'était donc très étrange. Vers 6 heures, nous nous sommes déplacés vers le stade. Et en fait, quand nous nous sommes présentés à la zone de contrôle préliminaire, la scène était déjà chaotique avec des stadiers très inexpérimentés, des jeunes qui essayaient de contrôler les billets. De nombreux supporters faisaient déjà la queue. Et en même temps, les personnes des environs, les locaux, essayaient de dépasser les stadiers pour aller jusqu'au stade, pour pénétrer dans le stade. C'était quelque chose de très inquiétant pour nous. Ma femme et moi, nous sommes dirigés jusqu'au stade où nous avons retrouvé Lee Lomax. Lee est un observateur de la police, des forces de police de Merseyside, et c'est un officier exceptionnel. Et qui, en fait, il nous avait déjà accompagnés à de nombreuses reprises lors de nos déplacements partout en Europe, et il s'inquiétait de la façon dont les événements se déroulaient. On a trouvé qu'il y avait déjà des gens, d'autres collègues, d'autres supporters en fauteuil roulant qui faisaient la queue depuis 1 heure, et on a constaté déjà un brouhaha, un supporter en fauteuil roulant avait accédé au tourniquet, mais son accompagnant et son billet n'avaient pas été reconnus et il n'y avait aucun procédure pour gérer ce type de situation. Et un autre supporter un peu plus âgé s'est fait renverser au sol. Un stadier est tombé sur un autre utilisateur de fauteuil roulant, ainsi provoquant une certaine malaise chez elle. Et donc, à 6h30 déjà, il y avait déjà une très grande situation chaotique. Et nous avons donc contacté notre responsable de liaison pour le club de football Liverpool. Elle est arrivée très rapidement et elle a garanti à ce que tous les utilisateurs de fauteuils roulants puissent accéder au stade. Mais malheureusement, à ce stade-là, toutes les places qui étaient réservées aux accompagnants de personnes en situation de handicap étaient déjà prises par d'autres supporters, et donc ces accompagnants devaient se tenir debout pendant 4 heures au cours du match. Donc. Et en ce qui concerne l'utilisation des toilettes, un stadier nous a informé qu'en fait, il n'y avait pas de lumière dans les toilettes handicapées. Il m'a demandé d'utiliser la petite lampe de mon téléphone mobile quand j'avais besoin d'utiliser cette toilette. Et étant donné ma situation, ça aurait été très compliqué. Et ce n'est vraiment pas la façon dont on attend d'être accueilli à ce type d'événement. Ensuite, ce qui s'est passé par la suite, c'était très, très perturbant. J'ai commencé à recevoir des messages en me disant qu'en fait, les supporters en situation de handicap étaient victimes de gaz lacrymogènes et ils étaient écrasés en dehors, à l'extérieur des tourniquets, et ils ont commencé à me contacter en me disant qu'ils étaient paniqués, terrifiés, et c'est vraiment quelque chose qui devenait très très critique, et certains même craignaient pour leur vie. Et à mon avis, c'était grâce aux actions et au contrôle qui ont été exprimés par les supporters de Liverpool qu'une catastrophe majeure a pu être évitée. Aucune autorité, aucune personne en pouvoir n'a pu venir en aide des supporters handicapés. Et là, à ce stade, j'aimerais vous rendre quelques témoignages d'autres collègues, d'autres supporters handicapés.
H est un garçon de 14 ans. Il souffre d'une maladie congénitale rare appelée syndrome de Williams. Il était très heureux d'être au stade avec son père. Et alors qu'il faisait patiemment la queue pour entrer dans le stade, H et son père ont subi les effets de gaz lacrymogène. Il a eu une sensation de brûlure dans la gorge et en fait, il a eu peur et supposait que tout cela avait un rapport avec ce qui se passait en Russie et tout cela a terrifié le jeune garçon. Deuxième témoignage, D est une personne non-voyante et cet homme écrit qu'il a eu peur pour sa vie. Ils étaient devant la porte Y en attendant d'entrer dans le stade. Les stadiers l'ont poussé et l'homme à côté de lui est tombé par terre, se serrant la poitrine et cherchant à respirer. Un autre jeune garçon à côté de lui criait pour son père, qui était coincé à l'extérieur du tourniquet. Et après le match, sur le chemin de la guerre, des gangs le poursuivaient, les bouteilles leur tombaient dessus. Et ils ont été de nouveau aspergés de gaz lacrymogène. Avait de plus en plus peur car ils ne voyaient plus ce qui se passait autour de lui. Heureusement, les supporters de Liverpool leur sont venus en aide et les ont mis à l'abri. B est un supporter mâle qui souffre de problèmes cardiaques et de problèmes également d'anxiété très grave. Il a été écrasé en dehors de la grille et il a essayé d'assister deux de nos supporters en fauteuil roulant. Et alors qu'il venait en aide à d'autres supporters, il a été attaqué et a été aspergé également de gaz poivré. Et il est donc très choqué et traumatisé. Il y aura d'autres témoignages. Nous en avons reçu environ 9000 à ce stade. Il faut que les autorités acceptent la responsabilité qui est la leur, sans quoi je pense que les Jeux olympiques ne peuvent pas se dérouler à Paris. Il faut que des mesures soient prises pour protéger les personnes en fauteuil roulant. J'espère qu'il y aura des enseignements tirés de cette triste soirée. Le cas échéant, de nombreuses vies seront mises en danger. S'il n'y a pas de changement, je conseille à tous les supporters en fauteuil de ne pas se rendre à des événements au Stade de France.